Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis Cancer. Enfin, rebonjour plutôt, excusez-moi. Allez, on va aller voir votre tirage pour le mois d'avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, donc vous prenez seulement si ça vous parle. Allez, on va aller voir pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, ici, lunaire en Cancer. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci avec notre oracle du Tao? Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Si elle ne vient pas, on ira la chercher. Alors, elle ne vient pas, on va aller la chercher. Alors. Qu'avons-nous? Nous avons le doux. Ah là là, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Très belle énergie pour vous, c'est une énergie qui vous ressemble aussi en plus. Alors, magnifique. Allez, on va aller voir. Quel est votre état d'esprit en ce début du mois? Alors, je ne prends pas les cartes qui sont tombées comme ça. Ben vraiment... c'est pas grave. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, chers amis. Cancer, ascendant Cancer, et signe lunaire en Cancer pour ce mois d'avril. Il y a vraiment tout le monde qui a envie de vous parler là. C'est bien aussi. On va pas faire comme ça. Allez, votre état d'esprit. Nous avons le 3 de coupe, magnifique. Le 3 de coupe me dit que vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de profiter de vos amis, de passer des moments agréables sans vous prendre la tête. Magnifique. Allez, votre préoccupation. Regardez, on a le soleil, la joie, le bonheur. On continue dans la lancée avec le doux. La joie, le bonheur, de mettre en lumière des choses, de vraiment passer des moments agréables. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, très belle énergie, c'est une énergie de communication. L'impératrice, elle sait très bien où elle en est, c'est la créativité, c'est toutes ces choses-là. On est dans une énergie du 3 de nouveau, donc super, magnifique. On verra avec les autres cartes aussi ce qu'on a qui vient avec. Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci. Ben, on a la carte qui vous représente, le chariot représente les cancers. Ce qui va vous aider, c'est d'y aller en avant, d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant vous permet, c'est vraiment aller vers la victoire. Ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains, mais quoi qu'il en soit, c'est votre énergie, mes amis cancer. Magnifique. Ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 10 d'épée. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de ne pas lâcher le mental. Vous savez, ce 10 d'épée, c'est la fatigue, c'est quand on a eu trop de choses. Et c'est vrai que ces derniers temps, mes amis cancer, vous avez eu des hauts, des bas, il y a eu un peu de tout, comme chacun. Beaucoup ont eu des moments difficiles. Ce 10 d'épée vous dit de lâcher votre mental, clairement. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester dans une diarrhée mentale ou de rester avec une charge mentale. Et là, on vous dit de la lâcher, cette charge mentale.
Au niveau émotionnel, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous demande peut-être un peu encore d'endurance ou de défendre vos acquis. Alors ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous entendez, ce qu'on peut entendre par défendre vos acquis. Hein. C'est vraiment, admettons que vous ayez une situation, donc on parle de vos émotions. Hein. Donc vous avez peut-être retrouvé votre stabilité émotionnelle, ou il y a des choses qui vous concernent, ou peut-être même sentimentalement, et vous défendez tout ce que vous avez déjà mis en place jusqu'à aujourd'hui. Au niveau pragmatique, on a la reine d'épée. La reine d'épée, je dis toujours que c'est celle qui en a ramassé pas mal. Et de ce fait-là, elle va pas se laisser faire. La reine d'épée, c'est un peu la mineure de la justice. Hein. Elle cherche vraiment à... Elle dit les choses, hein. Elle dit les choses clairement. Elle dit les choses sans y mettre de l'émotionnel. Hein. Mais elle est claire, hein. Elle est intelligente. Elle fait preuve de lucidité. Elle fait preuve de logique. Hein. Donc ici, au niveau pragmatique, hein, que ce soit au niveau argent, au niveau travail, au niveau... tout ce qui va être du concret dans la vie, en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est très bien. Hein. C'est clair dans votre tête. Hein. C'est clair et peut-être que vous pourriez aussi être un peu... Il faut juste faire attention avec cette énergie de la reine d'épée. C'est que quelquefois, on peut dire des choses, on peut... comment dire, on peut un peu être tranchant ou tranchante. Juste faire attention à ça. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau spirituel ou de votre chemin de vie? On a la lune. Alors la lune va nous parler de notre intuition, de notre ressenti. C'est vrai qu'elle peut nous parler aussi de nos angoisses, de nos peurs et de nos doutes. Mais on verra avec la deuxième carte ce qui vient. Hein, mais ici, on est aussi dans la spiritualité. Donc la lune nous parle quand même de cette connexion à la lune, cette connexion... comment dirais-je, à l'émotionnel, cette connexion au ressenti, hein, aux intuitions. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Ok, on a le 5 de denier. Vous pourriez, à la fin du mois, avoir quand même un sentiment de peur de manquer de quelque chose. Peur de manquer, que ça soit financier, que ça soit au niveau émotionnel, peu importe qu'il en soit. Mais cette peur, hein, n'oubliez pas que c'est une peur. Donc une peur, elle peut être déconstruite. Et puis une peur, elle n'est peut-être pas réelle. Hein. C'est peut-être juste... c'est un sentiment de peur, mais des fois c'est pas réel, hein. Justement il faut faire attention à ça. On verra bien avec les autres cartes ce qu'on a pour vous. Alors, dans votre état d'esprit, c'est avec ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, elle était tombée, et ben on la revoit. On a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, lui, il est logique. Hein. Vous savez, c'est le concret. Hein. On est sur l'élémentaire. Le cavalier de pentacle, il est concret, il est logique, il est comment vous dire, il sait faire les choses au niveau concret. Hein. C'est une très belle énergie. Donc, magnifique dans votre état d'esprit, en tout cas. Vous avez envie de profiter de la vie, d'être léger, mais en même temps, avec ce cavalier de pentacle, vous êtes quand même dans la réalité et dans le concret. Très belle énergie, hein. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Dans votre préoccupation, ici avec le soleil, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, lui, vous invite à vous projeter vers l'avenir. Donc dans votre préoccupation, le soleil, hein, c'est de mettre la joie, du bonheur. Mais j'ai envie de dire, vous regardez ce soleil, hein, ce soleil ici vous met aussi avec cette perspective d'avenir, hein, de joie, de bonheur, voire même de mettre en lumière, hein, la possibilité de regarder son avenir ici avec ce 3 de bâton, de vous projeter. Ça, c'est votre préoccupation. Magnifique. Allez, dans l'événement ici avec l'impératrice, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ce qui est bien ici, c'est que vous lâchez un fardeau. Hein, vous vous souvenez ici, je vous disais de lâcher votre on est sur un 10 aussi, hein, de lâcher votre mental, hein, de lâcher cette charge mentale, parce que le 10 fait 1 plus 0 et ça vous amène à un renouveau, hein, de trouver une nouvelle manière de fonctionner. Ici, ce 10 de bâton dans l'événement avec l'impératrice vous dit clairement que quand on sait qui on est, quand on sait où on veut aller, quand on sait d'où on vient,
on sait qui on est, qu'on a confiance en soi, qu'on est créateur et créatrice de sa vie avec l'impératrice, le 10 de bâton, donc tout ce qui va être de cette charge, cette charge qui est lourde ici, ce 10 de bâton, ben on le lâche, on lâche cette charge, on lâche ce fardeau, on le laisse, on rentre à César ce qui est à César. À un moment donné, il y a des fardeaux que l'on porte dans la vie, mais bon, à un moment donné, ce n'est plus nos fardeaux. Notre fardeau, ça n'est plus le nôtre, puisque c'est celui qu'on a porté pour aider les autres, pour soutenir les autres, ou peut-être à un moment donné, on en a eu besoin de porter certaines choses, mais à un moment donné, on lâche parce que c'est vrai que vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons. Ici, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Écoutez, le roi d'épée, lui, maîtrise tout ce qui va être verbal, mental. Le roi d'épée, il est logique, il est clair dans sa tête. N'oubliez pas que vous avez aussi la reine d'épée ici. Donc, ce qui va vous aider ici avec ce roi d'épée, ça va être de... comment vous dire, ça va être d'être à quelque part de faire preuve de stratégie, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous avez votre énergie ici, le chariot, donc vous avancez vers la victoire. Mais vous savez, le chariot, peut-être le défaut du chariot, c'est un peu le côté kamikaze. C'est on fonce, mais on regarde pas ce qui est autour de nous. Et ici, le roi d'épée vous dit, soyez stratège. Regardez les choses, soyez intelligent, réfléchissez avant de vous lancer quelque part. On vous dit de vous lancer, mais regardez bien, ne vous lancez pas tête baissée quelque part. Mais pour ça, je ne m'inquiète pas non plus. Magnifique, très belle énergie. Ici, avec ce 10 d'épée, qu'avons-nous dans ce qu'il faut faire attention? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous dit une chose. Dans ce à quoi vous devez faire attention ici avec votre mental, j'ai envie de dire que votre mental pourrait vous jouer des tours. Et on vous dit de lâcher le mental, mais on vous dit aussi de prendre une décision. C'est le moment de prendre une décision. Ce 2 de bâton, c'est juste avant le 3 de bâton. Donc, on évalue la situation. Je vous disais, dans ce qui va vous aider, c'est pas d'aller comme un kamikaze avec le chariot. Il vous faut être stratège. Il vous faut être stratège en lâchant les croyances des autres, en lâchant le mental, celui qui vous empêche d'avancer. On vous libère le mental. On aurait pu avoir par exemple ici une carte qui aurait été très bien aussi avec. Ça aurait été du genre le pendu qui vous aurait dit mais regardez les choses sous un autre angle. Et ici le 2 de bâton vous dit évaluez, planifiez, soyez stratège, planifiez les choses, vraiment. Ne laissez pas les croyances des autres, ne laissez pas votre mental de trop penser. Des fois, c'est pas top. Il faut réfléchir. Oui, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il vous permet de maîtriser votre mental. Donc, ne laissez pas le mental prendre une place qui vous empêcherait de voir clair. Et n'oubliez pas que vous devez planifier les choses. Ici, on parle de stratégie. Ici, on parle de planification. Au niveau émotionnel, avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. On reste dans les bâtons, on reste dans la passion, on reste dans l'action. Le cavalier de bâton, lui, il passe à l'action, il y va. Maintenant, le défaut du cavalier de bâton, c'est qu'il peut être un peu fougueux. Il peut justement trop se précipiter. Je vous disais, faites attention de ne pas vous précipiter, de ne pas y aller d'une manière j'y vais et puis on verra après, je lèverai la tête après. N'oubliez pas. Donc, le cavalier de bâton ici, avec ce 7 de bâton, on prend position, on connaît ses acquis, on défend ses acquis, on fait preuve d'endurance, mais avec le cavalier de bâton, ici, on vous dit d'y aller, d'avoir cette confiance en vous, mais par contre, allez-y pas à pas, ne foncez pas, faites juste attention, parce que le cavalier de bâton, il aurait tendance à être tellement enthousiaste qu'il va trop vite. Donc, c'est bien d'être enthousiaste, c'est bien d'avoir cette énergie, c'est magnifique, mais il vaut mieux y aller étape par étape. Même si vous avez très envie, ici on voit, vous avez vraiment envie d'y aller. Allez, ici, avec notre reine de bâton, qu'avons-nous? Vous les avez tous, les cavaliers. On a le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. Les cavaliers de coupe, il a trouvé quelque chose qui fait vibrer son cœur, il le porte haut et fort, c'est l'amoureux transi, mais c'est aussi, quand on a, comme je vous dis, trouvé quelque chose qui fait vibrer notre cœur, et on a un peu on idéalise les choses. Alors,
On est ici au niveau pragmatique, hein, mais on a quand même cette reine. Hein. C'est bien qu'on ait la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle est logique. Hein. Elle fait preuve d'intelligence, elle est logique, elle peut trancher. Mais ce qui est bien, un bel équilibre quand même avec ce cavalier de coupe, puisque on a quand même du cœur, on a quand même de l'émotion, on a quand même cette forme d'idéalisme. Ok, très bien. Ici, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, lui, ben, c'est pas le cavalier de bâton, hein, c'est tout au début. Lui, il a mis le doigt sur quelque chose qui le passionne, sur quelque chose qui lui donne envie d'aller de l'avant. Donc on est sur la passion, on est sur l'action, mais c'est le tout début, hein, le valet. Hein, on est prêt à se former. Quand on est un valet de bâton, on est prêt à apprendre. C'est l'apprenti, c'est les formations, c'est toutes ces choses-là. Alors, dans votre chemin de vie ou dans votre spiritualité, avec la lune, j'ai envie de dire que comme vous êtes bien connecté à votre émotionnel ici avec la lune, alors pour certains il pourrait y avoir des doutes, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment plus une histoire de spiritualité et de connexion, de ressenti, d'intuition. Et cette intuition, elle vous donne cette impulsion d'avoir envie de passer à l'action et d'aller vers quelque chose qui... vous savez, ce valet de bâton, c'est un peu cette impulsion qui vous donne envie de vous lever le matin, hein, qui vous donne envie d'aller... comment vous dire, c'est un peu la nouvelle passion, hein, c'est débuter, se former, hein, il y a vraiment ce truc, c'est magnifique, hein, c'est une belle énergie, hein, le bâton c'est le feu, hein, c'est la lumière, c'est le soleil. Ok, et ici, avec ce 5 de denier, ben on a à nouveau le 5 de denier. Alors oui, quand même, vous avez des peurs. À la fin du mois, vous avez peur de manquer. Peur de manquer de quoi? Est-ce que vous avez peur de manquer de capacité, d'argent, de sentiments, d'amour, de quelque chose? Mais n'ayez pas, sachez une chose, quand on a ce 5 de pentacle, c'est quand même une peur. Donc la peur, c'est quelque chose qui vient souvent du mental. Hein. Et si vous lâchez votre mental, sans doute que finalement ces peurs seront juste là un moment, d'une manière fugace, hein, et vous pourrez vous en débarrasser. Mais c'est cette peur de manquer. Ça peut être aussi la peur de manquer d'expérience, hein, puisque là, on voit avec le valet de bâton, on pourrait avoir envie d'aller vers une nouvelle formation ou quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire que si vous n'allez pas trop vite, hein, si vous faites les choses tranquille, que vous lâchez votre mental, que vous évaluez bien la situation, que vous planifiez bien, que vous... que vous faites vraiment aider avec ce roi de bâton, que vraiment vous prenez cette énergie-là, bien posée, tranquille, hein, que vous lâchez aussi ce que vous devez lâcher, je pense que ce 5 de denier ne viendra pas trop vous embêter. Mais c'est vraiment une peur. Hein. À la fin du mois, vous pourriez avoir peur de manquer de quelque chose. Mais cette peur de manquer, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'elle est réelle, hein? Je vous donne un exemple. La peur de manquer d'argent. Par exemple, vous avez peur de manquer d'avoir les moyens pour payer votre loyer. Par exemple, vous avez peur de manquer d'argent. Peut-être que réellement, vous aurez moins d'argent à la fin de ce mois. Je dis comme ça. Peut-être qu'à la fin du mois, finalement, vous avez quand même moins d'argent. Mais est-ce que réellement, vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer? Est-ce que réellement, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir? Est-ce que réellement, vous allez vivre la misère? Quand on réfléchit à ça, on va se rendre compte que, ben non. Parce qu'en fait, le 5, hein, dans les mineurs, c'est un petit peu le truc de crise, hein, c'est un peu la crise. Hein. Là, on est dans les deniers, donc dans le concret, dans la matière, dans le matériel, dans l'argent. Hein. Concrètement, on a peur de manquer de quelque chose. Mais c'est vraiment le terme, la peur de manquer. C'est pas, cette carte ne vous dit pas que vous allez manquer. C'est une peur de manquer de quelque chose. Donc,
quand on a cette carte-là, il faut juste se poser la question. Est-ce que vraiment, alors ça pourrait être un mois difficile, peut-être que le mois de mai sera un peu compliqué, peut-être à la fin du mois de, puisque ça c'est la fin du mois, peut-être qu'il y aura cette perspective où vous direz, ah, il va me manquer quelque chose, vous avez cette crainte. Mais cette crainte-là, réfléchissez si elle est réellement fondée. Finalement, il y a peut-être des choses qui manquent, mais pas tant que ça. Allez, on va aller voir ici le message du tarot. Les anges pour vous, mes amis Cancer. Hein, vous avez, moi je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter, faut jamais s'inquiéter quand on a un 5 de Pentacle. Ça peut être justement une peur. Hein. Je vous donne un exemple, on peut avoir peur parce que peut-être qu'on a eu une nouvelle ou quelque chose, puis on ne sait pas si on va avoir, mais finalement ça va se décanter parce que la réalité elle est autre. Ici on a la 6 de l'action, hein, 6 de bâton, qui vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ici, on est sur un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est aller vers la victoire. Ici, c'est avancer, victorieux, hein, avancer vers la réussite avec le chariot. Et ici, c'est aller vers la victoire. Donc, imaginez-vous que si vous avez peut-être une peur de quelque chose, si vous avez quelqu'un qui vient vous aider, on vient vous dire ici, ne pas le refuser. Et sachez que quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, vous allez ressortir victorieux de peu importe de quelle situation, de cette peur de manquer en tout cas. Allez, un message ici des portes de l'intuition pour vous. Mes chers amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Allez, qu'avons-nous? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein, ici, avec ce 2 de bâton ou avec ce 3 de bâton, on se positionne, hein, bien entendu. Avec l'impératrice aussi, on se positionne. Magnifique. Très belle carte en plus, hein, elle est jolie cette carte. Allez, on va aller voir ici avec un message de vie. Ce message de vie, il sera pour vos 3 prochains mois. Hein, ce sera vraiment pour notre saison du printemps. Quel est-il ce message pour vous? Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Hein, vous voyez ici, je vous disais, on peut, avec ce 10 d'épée, avoir des pensées, mais finalement, c'est peut-être pas les nôtres. Hein. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Très belle carte, hein, magnifique. Hein, le positionnement hein, aussi. Hein. On accepte, peu importe ce que les gens ont pu nous faire ou leur manière de voir les choses. Et en même temps, ben, on laisse les choses, on prend position, on sait qui on est, on a confiance en nous et on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà mes chers amis Cancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé. J'aurai du plaisir à vous répondre à votre commentaire. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.